Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Aujourd'hui, vendredi 13 septembre. Dans l'actualité du jour, l'ouverture à Abidjan de l'Indice, l'institution sociale et égalité des genres. Elle vise à mettre en lumière et à plancher sur les défis liés à l'égalité des chances entre les différents genres, avec également des notions comme la masculinité positive. De 2020 à 2022, les travaux auront permis à l'organisation de mesurer l'ampleur des initiatives des autorités ivoiriennes en faveur de l'équité. Célestin Frodo et Franck Wadio. Et ce moment, c'est... Euphrasie Yao, président du groupe technique et consultatif du SIGI 2023, ne croit pas si bien dire. C'est bien le moment de multiplier les initiatives contre les inégalités entre les genres, mais surtout de célébrer les efforts accomplis. En présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, le rapport sur l'indice des institutions sociales et de l'égalité des genres, SIGI, est présenté et la Côte d'Ivoire est un bon élève. Ce rapport mesure d'ailleurs les discriminations. Qui relève les acquis, les progrès réalisés en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, qui ont milité en faveur de notre nation, au point de la positionner en tête des pays africains. Il s'agit également, dans ce rapport, d'aborder les défis existants. Il permet notamment de suivre le progrès réalisé dans le cadre de l'agenda 2030, spécialement section de l'ODD 5 sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Que dit ce rapport diligenté par l'OCDE, Organisation des coopérations de développement économique? La Côte d'Ivoire, sur un baromètre de 100 à 0, obtient 17,3. C'est un point de satisfaction relevé par la ministre de la Femme, président de l'activité, Nasseneba Touré. Des acquis à mettre au bénéfice des attentions croissantes du gouvernement, comme le rappelle le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les efforts du gouvernement visent précisément l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs. La Côte d'Ivoire a ainsi enregistré des avancées notables dans tous ces domaines qui couvrent largement le spectre de l'évaluation SIGI grâce aux actions menées dans le cadre de cette approche globale. Je me félicite de notre score. Ce score est loin d'ailleurs d'être anecdotique. En effet, avec un score remarqué et remarquable de 17,3, nous sommes mieux que le Rwanda qui a 19 et l'Afrique du Sud qui a 23. Ce sont nos deux concurrents. Nous nous hissons au rang de champions d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes. En outre, nous faisons notre entrée dans le quota des 55 pays les mieux classés sur l'échiquier mondial. Des avancées saluées par l'ensemble de la communauté. La Côte d'Ivoire qui a lancé récemment l'opération Carton rouge contre les discriminations du genre, ayant abouti à la déclaration d'Abidjan, entend maintenir la barre haut. Cette égalité des chances entre les différents genres prônés par le gouvernement ivoirien est également prise en compte dans les financements des projets en faveur de la jeunesse. Dans la région du Cavali, on enregistre pour la période 2020-2023 le financement de 6 794 jeunes à hauteur de 2,3 milliards de francs CFA. Ils sont 1 millier à avoir déjà reçu leur chèque. Certains sont même déjà installés. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, prépare la prochaine campagne de commercialisation prévue démarrer en octobre prochain. En prélude à cette date importante, le Conseil Café Cacao rencontre les producteurs de cacao. Les échanges ont principalement porté sur l'actualité liée au prix de commercialisation de la fève pour la campagne qui s'annonce, mais également sur des questions relatives à la durabilité de la filière. Et puis ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 que le lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète
de l'islam, Maouloud, est jour férié et chômé. Ainsi, le Maouloud devant être commémoré dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2024. Le dimanche 15 septembre 2024 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, donne pour la première fois ce vendredi son autorisation pour l'utilisation d'un vaccin contre la variole du singe chez les adultes. C'est une étape importante dans la lutte contre le virus en Afrique, car cela signifie en effet que les donateurs tels que l'Alliance pour les vaccins, Gavi, et l'UNICEF peuvent désormais l'acheter, même si les stocks sont limités, car il n'y a qu'un seul fabricant pour l'instant. L'OMS a également indiqué qu'elle créait un mécanisme d'accès et d'allocation pour tenter de distribuer équitablement les tests, les traitements et les vaccins aux pays qui en ont le plus besoin. Au total, l'OMS déclare que plus de 120 pays ont confirmé 103 000 cas de variole depuis le début de l'épidémie. En Côte d'Ivoire, la situation est sous contrôle mais reste surveillée. Le ministère de la Santé a confirmé 49 cas, dont 43 personnes guéries et 5 encore en cours de traitement. Et puis aux Comores, le président Azali Assoumani a été victime d'une attaque à l'arme blanche ce vendredi. Le chef de l'État a été touché à la tête, mais ses jours ne sont pas en danger. Il a déjà regagné la résidence présidentielle après un séjour dans une structure de santé militaire. Et ses jours ne sont donc pas en danger selon un communiqué officiel du gouvernement. Ce sont des blessures sans gravité et l'agresseur est entre les mains des services de sécurité. Merci de nous suivre sur RTI 1 et également sur RTI.info. L'information continue avec l'actualité dans nos régions tout de suite et le journal à 20h.